Le concept de choisir sa vie, c'est un concept dont je parle beaucoup, c'est un concept qui me tient vraiment à cœur. Je crois qu'il y a peu de gens qui réussissent à choisir leur vie. Et choisir leur vie, en fait, choisir sa vie, en fait, pardon, c'est quoi? C'est avoir cette sensation, quelque part, de liberté, cette sensation de voir qu'on a choisi son chemin, qu'on avance dans la direction où on veut. Il y a énormément de gens qui, en fait, sont enchaînés à leur vie, sont prisonniers de leur propre vie. Et ça peut paraître fou en fait de se dire qu'on est prisonnier de sa propre vie parce que comment on peut se retrouver prisonnier de sa propre vie? Comment ça se fait qu'on se laisse enchaîner? Comment ça se fait qu'à un moment donné, voilà, on dit ok, je suis enchaîné, c'est tout. Et moi, je m'inclus dedans parce que pendant des années, j'étais enchaîné dans ma vie. Et ça a commencé très petit au niveau de l'école. J'aimais pas l'école, mais je détestais vraiment l'école. Je supportais pas d'être enfermé et surtout socialement, ça n'allait pas du tout. Et voilà, j'ai vraiment vécu une des façons les plus dures, je pense, ces 20 années, et je prends de l'école jusqu'à la fin de l'enseignement supérieur, d'une façon extrêmement difficile. Mais je me suis laissé enchaîner en fait. Je me suis retrouvé dans une position où j'étais enchaîné et après j'ai fait ce qui arrive à la plupart des gens qui restent enchaînés dans leur vie, c'est que j'ai renoncé. Je me suis dit, mais c'est comme ça. Voilà, je suis enchaîné, je suis obligé de faire ça, je vais être obligé d'aller à l'école, je vais être obligé de faire des choses que j'aime pas, je vais être obligé de subir des gens qui se moquent de moi et je peux rien y faire. Alors que c'est faux. Alors que j'aurais pu y faire. Il y avait des solutions, mais on y renonce. On se trouve des excuses. On se dit, ok, finalement, je vais me laisser, voilà, je vais rester prisonnier de cette vie. Je l'admets. Vous savez, il y a une image que j'aime bien, c'est que je pense qu'on a tous un sac lourd à porter pendant sa vie. Alors on peut le voir comme des problèmes, moi j'aime mieux le voir comme des choses à accomplir, comme des choses à résoudre, mais on a un sac lourd, plein de pierres à transporter. Alors la question c'est, est-ce que on se trimballe ce sac toute sa vie sur son dos et on sent d'avoir la vie qui nous pèse vraiment? Vous savez, moi ce que j'appelle la vie qui nous pèse, c'est quand on est dans un quotidien et dans son quotidien on se lève le matin en se disant oh, le boulot que je fais, mais pourquoi je fais ça? De se dire mais la vie dans laquelle je vis, j'aime pas. De regarder sa partenaire et de se dire c'est vrai que je suis pas trop mal, mais c'est pas vraiment la personne que j'ai choisie. Et de voir aussi tous ces projets qui nous tiennent à cœur et qu'on fait pas. Et ça c'est vraiment trimballer son sac de pierres et voilà, avoir son sac de pierre qui nous pèse énormément au quotidien, la vie qui nous pèse. Alors qu'on peut raisonner différemment, on peut dire ok, il y a un sac de pierre, ok, il y a ce sac de pierre, il y a ces choses à accomplir, c'est lourd, mais je peux peut-être me muscler pour que ce soit plus facile. Je peux peut-être essayer d'ouvrir le sac pour vider des pierres. Je peux peut-être essayer de trouver quelque chose, de construire une sorte de moyen de transport qui me permettrait d'avoir mon sac avec moi, que ce soit moins lourd. Il y a plein de solutions. Il y a des solutions qui vont nous permettre que la vie nous pèse moins, de se briser ces chaînes, d'arrêter de se trimballer tout le temps et encore son sac de pierre. Donc aujourd'hui, la question que je voudrais vous poser, c'est est-ce que vous choisissez vraiment votre vie ou est-ce que vous avez renoncé et que vous admettez finalement que vous allez être enchaîné à votre vie? C'est triste d'admettre ça. C'est vraiment triste parce qu'on a la possibilité de faire différemment. Donc aujourd'hui dans votre vie, qu'est-ce qui vous pèse? Qu'est-ce qui vous pèse? C'est quoi ces choses qui vous pèsent? Est-ce que ce qui vous pèse, c'est votre boulot? Vous n'aimez pas votre boulot? Est-ce que c'est parce que vous avez un patron que vous n'aimez pas? Est-ce que c'est vos collègues? Est-ce que vous n'avez pas assez d'argent? Est-ce que ça vous pèse au quotidien parce que vous dites j'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien partir en vacances, j'aimerais bien acheter telle ou telle chose? Vous avez toujours un manque d'argent? Est-ce que c'est au niveau de votre relation amoureuse? Vous dites ok, mais c'est pas vraiment la personne que j'ai choisie, vous le sentez au fond de vous? Est-ce que c'est votre cercle social où ça ne va pas, où vous sentez une solitude par rapport à ça? Est-ce que c'est des projets que vous avez, que vous n'osez pas réaliser, que vous admettez de ne pas réaliser? Peut-être que vous avez un projet de déménagement, peut-être que votre projet, je sais pas moi, de déménager, je sais rien moi, que ça peut être de déménager au Brésil par exemple, et vous dites ben non finalement je vais pas le faire, je vais y renoncer parce que voilà, c'est plus raisonnable de rester, c'est plus raisonnable d'avoir mon petit boulot, c'est plus raisonnable de ne pas prendre de risques, etc. Et vous renoncez, vous admettez. Qu'est-ce qui vous pèse aujourd'hui dans votre vie? C'est pas mal de raisonner dans cette façon-là, c'est-à-dire qu'on peut raisonner sur la façon objective, mais on peut aussi raisonner en se disant ok, qu'est-ce qui me pèse? Et finalement, ok, dans ces choses-là qui me pèsent, peut-être que c'est mon boulot qui me pèse, mais il y a des gens qui étaient dans ma situation et qui ont réussi à transformer ça et qui aujourd'hui ont un boulot qui leur plaît. Comment ils ont fait? Et donc ça peut devenir un objectif. Voilà, je crois que, et bon c'est très cliché, c'est très lieu commun de dire ça, que la vie est trop courte, mais c'est vrai que finalement la vie est vraiment, je pense que la vie passe et que c'est dommage de vivre un quotidien, c'est même plus que dommage, c'est triste, c'est déprimant, c'est dur de vivre un quotidien qui nous pèse, de vivre un quotidien
où on ne choisit pas. Et encore une fois, ça n'a rien à voir avec la notion de facilité, j'insiste là-dessus. Dans tous les cas, ça va être dur. C'est une conviction que j'ai, dans tous les cas, ça va être dur. Que vous choisissiez de rester enchaîné à votre vie ou que vous choisissiez d'avancer, ça va être difficile. Il n'y a pas de simplicité. Dans les deux cas, vous allez, voilà, désolé pour l'expression, vous allez en chier. Dans les deux cas, ça va être compliqué. Mais il y a une des possibilités quand vous avez votre vie qui vous pèse, quand vous continuez comme ça au quotidien avec le sac bien lourd ou quand vous restez enchaîné, vous dites mais ça va jamais finir, ça sera jamais fini, ça va continuer encore et encore comme ça. Et c'est dur à vivre et c'est frustrant de vivre ça. Ou alors vous avez la solution de vous dire ok, ça va être difficile un bon coup, ça va peut-être prendre 1 an, 2 ans, 3 ans où ça va être dur, peut-être une souffrance même plus intense que le fait de juste rester enchaîné comme ça, mais après il y a quelque chose de différent et j'avance vers là où je veux. Donc quitte à devoir souffrir, quitte à ce que ce soit difficile, quitte à ce que ce soit, voilà, qu'il y ait des moments de démotivation, de déprime, de tristesse, des émotions où c'est compliqué d'aller au-delà, mais autant se dire ok, bah, je vais le faire dans un domaine qui va me permettre ensuite d'arriver où je veux. Et quand on réfléchit comme ça, on se dit mais finalement c'est vrai en fait. La difficulté elle est des deux côtés, c'est-à-dire il n'y a pas de chemin facile, les gens cherchent le chemin facile, il est où le chemin facile, il est où le chemin facile, il n'y en a pas. Voilà, ça sert à rien d'essayer de trouver un chemin facile, il n'y en a pas. Voilà, une bonne fois pour toutes, je pense que quand on se met ça dans la tête, après on est soulagé. Il y a des choses comme ça qui sont parfois difficiles à admettre, qui sont parfois difficiles à entendre, mais après on est soulagé. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont difficiles à entendre comme quoi bah, les gens fondamentalement n'en ont rien à faire de vous. Voilà, on peut se dire ah mais c'est triste ou quoi. Oui, mais peut-être que c'est triste, mais au final, quand on admet qu'on est seul et qu'on peut avancer seul, bah, ça permet justement de se sentir puissant. Bah, c'est la même chose, c'est-à-dire que quand on admet que bah, au final ça va pas être facile, il n'y a rien qui va être facile, ok. Ben voilà, ça permet aussi de se dire, bah c'est vrai, ça va être dur, mais je peux choisir un chemin qui me convient. Donc, qu'est-ce qui aujourd'hui fait que vous ne vous sentez pas bien dans votre vie? Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que vous vous sentez enchaîné? Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que vous avez l'impression de peser ce sac lourd, enfin, de porter ce sac lourd qui vous pèse dans votre vie? Et comment vous pouvez aller au-delà de ça? Comment vous pouvez aller au-delà de ça? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Et quel est le chemin vers lequel vous voulez aller? Encore une fois, quel est le chemin vers lequel vous voulez aller? Ça sera difficile. Mais c'est tellement gratifiant de se dire ok, je suis capable d'agir et je suis capable d'emmener ma vie là où je veux. Je suis capable de choisir mon chemin et d'avancer sur ce chemin plutôt que de vivre une vie moyenne, de vivre une vie fade, de vivre une vie de frustration en prenant un chemin que les autres ont choisi pour moi ou un non-chemin parce que j'arrive pas à choisir. Voilà, donc faites ce choix-là. Posez-vous la question, admettez la difficulté et voilà, et libérez-vous de vos chaînes. Ça se fait petit à petit on tire et puis on finit par faire sauter une chaîne, une deuxième chaîne, une troisième chaîne, une quatrième chaîne et on se sent de plus en plus libre. Et voilà, ça vaut toutes les sensations. Je vous dis à demain, passez à l'action, chaque jour compte.